Forks, Washington. Hiver 2030, c'était une nuit sans lune, le genre d'obscurité que ni les phares ni les souvenirs ne peuvent percer, seulement les pressentiments. Bella sentit que quelque chose n'allait pas, même avant que Renesmee ne franchisse la porte en courant. « Maman, il y a une ambulance sur la route, devant le lycée. » Edward n'était déjà plus à ses côtés. Il s'était volatilisé. Au moment même où Renesmee avait dit « ambulance », Edward avait lu les pensées de quelqu'un à des kilomètres et s'était envolé vers la scène. Bella le suivit. La scène était chaotique, des lumières clignotantes, des élèves rassemblés, un corps au sol recouvert d'une couverture thermique, et Emmett, la chemise déchirée, couvert de sang qui n'était pas le sien. « Ce n'était pas mon intention, dit-il, encore tremblant. À ses côtés, Rosalie ne pouvait pas le regarder. Alice ne voyait plus rien. Et Carlyle était à genoux, vérifiant le pulse du jeune homme. Jared Salter, 17 ans, inconscient, blessé, mordu. « Dis-moi que tu ne l'as pas transformé, » murmura Edward. Emmett ferma les yeux. Il était coincé sous la voiture, côte cassée, du feu. Je ne pouvais pas le laisser mourir. Tu l'as donc transformé? Non. Je lui ai juste donné une chance. Je ne savais pas s'il survivrait. 2 jours plus tard, Jared ouvrit les yeux. Ses pupilles étaient noires comme l'huile, sa peau aussi pâle que la lune. Et sur le moniteur cardiaque de l'hôpital de Forks, il n'y avait plus de battements. La nouvelle atteignit la réserve avant la tombée de la nuit, et Sam Huley était déjà devant la maison des Cullen ce soir-là. « Vous avez rompu le traité. C'était un accident, » dit Carlisle. « Il n'y avait pas d'intention. Peu importe. Les règles étaient claires. Pas un seul de plus. Jamais. » Jacob arriva quelques minutes plus tard, sans se transformer. Cela faisait des semaines qu'il n'était plus du côté de la meute. Et si Jared était mort, est-ce que ça aurait été mieux? Sam ne répondit pas. Il baissa simplement la tête et murmura d'une voix irréversible. « C'est la guerre. » Tout commença par une surveillance. Des loups aux lisières de la forêt, des gardes de nuit. Puis, un vampire européen en visite chez les Cullen disparut. Et ensuite, Renesmee fut intercepté en allant vers la rivière. Jacob la défendit au péril de sa vie, mais fut blessé. « Qu'est-ce que tu fais » cria-t-il à Sam. « Je défends notre terre, comme toujours. » Bella le retrouva à l'aube, du sang sur le cou. « Tu es avec moi » demanda-t-elle. « Je suis avec toi » dit-il, « mais ma meute ne l'est plus. » L'attaque arriva un samedi. 5 loups franchirent la frontière et détruisirent la cabane que Bella et Edward partageaient. Il n'y avait personne à l'intérieur, mais le message était clair. Vous n'êtes plus les bienvenus. Carlyle convoqua une réunion d'urgence. Rosalie était furieuse, Emmett dévasté, Alice bloquée, Edward brisé. Il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé, dit Jasper après un long silence. Il s'agit du fait que nous avons toujours su qu'un jour, quelqu'un franchirait la ligne. Et maintenant, demanda Bella. Maintenant, on décide, dit Carlyle. On se bat ou on part. Cette nuit-là, Bella entendit Edward parler avec Jacob au fond de la forêt. Tu sais qu'on ne voulait pas ça. Et je sais que Sam ne l'a pas fait par haine, mais par peur. Alors que vas-tu faire? Jacob ne répondit pas. Il dit simplement, la prochaine fois, si je me mets entre eux pour vous protéger, ils ne me laisseront pas revenir. Une semaine plus tard, Jared s'échappa. Toujours incontrôlable, encore jeune, toujours assoiffé. Il fut vu près de la rivière. Il s'approcha de la réserve. Sam et Paul l'interceptèrent. Et même s'ils tentèrent de lui parler, Jared attaqua. Paul mourut sur le coup. Et tout changea. Les loups franchirent la ligne avec force. La bataille eut lieu sur le versant sud, près de l'endroit où Bella et Edward s'étaient mariés autrefois. Emmett contre Leah, Jasper contre Quill, Rosalie blessée par Ambry, Alice protégeant Esming, Edward cherchant Bella, et Bella, couverte de terre, bouclier déployé au maximum, tentait d'empêcher Renesmee de voir quelque chose. Jacob arriva le dernier. Ses yeux étaient remplis de désespoir. Il vit Sam et Carlyle face à face, sur le point de s'entretuer, et alors il sauta entre eux. Assez, une seconde avant l'impact. Silence. Tout se figea. Carlyle baissa les bras. Sam, blessé, recula. Jacob regarda les 2 camps. Paul est mort, Jared aussi. Vous voulez vraiment ajouter d'autres noms à cette liste? Personne ne répondit, car il n'y avait plus de réponse. Cette nuit-là, la guerre s'arrêta. Mais la paix ne revint pas. Les Cullen quittèrent Forks. La meute se divisa à nouveau. Jacob arrêta de se transformer pendant un temps. Et Charlie, perdu et dépassé, demanda juste une chose. «
Je ne veux rien savoir de plus. Revenez vivant, si un jour vous revenez. » Bella ferma la porte de la cabane sans se retourner. Edward lui prit la main, et pour la première fois depuis sa transformation, elle pleura sans larmes. Parce que la famille qu'ils avaient construite, le foyer qu'ils avaient protégé, ne leur appartenait plus, et l'avenir était en ruine. 5 ans plus tard, Forks avait changé, le monde aussi. Les Cullen vivaient désormais dans le nord du Canada, au milieu de forêts intactes et de nuages constants, sans contact avec les humains, sans nouvelles de la réserve, sans Jacob. Renesmee n'était plus une enfant. Elle marchait comme une humaine, se mouvait comme une vampire. Sa voix portait la fermeté de son père et la sensibilité silencieuse de sa mère. Mais son cœur était différent des deux. Elle se souvenait de ce que les autres tentaient d'oublier. « Je veux retourner à la Push », dit-elle un soir, sans hausser la voix. Edward et Bella se regardèrent. Bella fit non de la tête. Edward, les yeux fatigués, répondit simplement « Ce n'est pas notre territoire. » « Mais c'est chez moi, dit Renesmee, et peut-être peut-il encore l'être. » Revenir ne fut pas facile. La frontière restait marquée par le souvenir du conflit. Mais il n'y avait plus de haine, seulement le silence. Ce fut Sue Clearwater qui la vit la première, puis Leah qui la reconnut à peine, et enfin Jacob. Il avait changé, les cheveux plus longs, des rides que le temps avait tracées, même sur un loup. Mais ses yeux étaient toujours les siens. « Je pensais que tu ne reviendrais jamais, » dit-il. Renesmee ne répondit pas tout de suite. Elle s'approcha simplement et l'enlaça, fort, comme si 5 ans n'avaient pas passé. « Je suis venu réparer ce que nous avons brisé. » Jacob rassembla la meute, Renesmee, les Cullen, et pour la première fois depuis la rupture, les deux camps se regardèrent en face. Ils n'étaient plus ennemis, juste des survivants, blessés, fatigués, peut-être prêts à recommencer. Carlyle parla le premier. « Nous ne voulons pas revenir en arrière. Juste un espace où personne n'a à craindre. » Sam acquiesça, et où personne n'a à choisir entre loyauté et amour. Bella regarda Jacob, pour la première fois depuis des années. Et lui, sans un mot, lui adressa un demi-sourire. Pas de paix, ni de pardon, mais de compréhension. Le nouveau traité ne fut pas écrit avec du sang, ni signé avec des griffes. Il se tissa dans les pas de Renesmee et Jacob marchant ensemble sur la plage de la Push, dans l'aide d'Emmett à reconstruire une maison, dans les plans d'Esme pour une école mixte, dans Seth enseignant aux enfants loups à lire et aux enfants vampires à rire. Tous n'ont pas oublié. Rosalie gardait encore ses distances. Leah se méfiait toujours des Cullen, et certains anciens de la tribu murmuraient de vieux avertissements au crépuscule. Mais à chaque nouvelle lune, quand le ciel était clair, un loup et une jeune fille aux yeux d'or s'assiedent ensemble au bord de la falaise. Et en silence, ils se rappelaient que l'amour ne suffit pas toujours, mais parfois, il suffit à empêcher une nouvelle guerre. Renesmee y était parvenue. Elle n'a pas ramené le passé, mais elle a sauvé l'avenir, et c'était là son véritable don. Pas le sang, ni la croissance rapide, mais la capacité d'unir ce qui semblait brisé à jamais.